On se retrouve sur le départ du trou numéro 10 que vous voyez là-bas derrière, magnifique. Pendant que Oscar est en train de finir son match play. Il est au trou numéro 9 et il est à 6 up pour le championnat du club. Donc reconnaissance des 9 derniers trous à Carcassonne pour faire la suite des trous qu'on avait joués la dernière fois. On va expliquer les trous, jouer au coup par coup. On va essayer de faire simple pour que vous voyez un peu la suite de notre magnifique parcours. Donc trou numéro 10, un par 4 assez complexe, hors limite à gauche, une forêt à droite qui est en jeu. Par contre ici derrière la forêt, vous voyez entre la forêt et le sol pleureur là-bas, il y a une grosse pente qui ramène toutes les balles à gauche. Donc le jeu c'est clairement de jouer là, en s'appuyant là en tout cas, pour les gens qui ne veulent pas prendre le drive. Les gens qui sont assez longs et qui prennent le drive, il faut faire attention, juste à gauche du fairway, il y a un bunker à hauteur de bois 3 ou hauteur de drive. Pour les joueurs très longs, il peut se flyer. Et pour les joueurs très longs aussi, le problème c'est qu'il y a l'arbre qui est en jeu pour la retombée du drive. Donc voilà, il ne faut pas s'enfermer derrière cet arbre au fond. Une attaque de green assez complexe avec un gros bunker à gauche dans lequel il est difficile de sortir et un bunker juste avant le green. Bois 3 comme ça je suis sûr de pas kicker dans l'arbre. Vamos! Elle était pas mal. Donc comme prévu, elle a pris un kick ici, là, à droite de l'arbre. Elle a dû prendre un bon kick vers l'avant, c'est un peu sec. Et on a cette attaque de green, donc bunker avant le green, bunker à gauche. Le drapeau est en fond, il y a un double plateau. Il vaut mieux être à gauche du drapeau pour avoir un peu de montée, mais là c'est impossible, donc on va bien marcher à droite. On a les pieds en dessous de la balle, donc ça va nous aider à faire un draw. Donc on va s'aligner milieu de green, voire même un peu légèrement à droite. Et ça va la faire naturellement revenir au niveau du drapeau. En tout cas on l'espère. Donc j'ai 91 mètres, c'est mon 3/4 de 52. Elle va sortir bien à gauche du lie. Normalement je suis censé prendre un club de plus quand même parce que je suis obligé de raccourcir le club. J'ai un peu de vent qui pousse, donc on va le tenter comme ça. Bien marger à droite. On va raccourcir le club et la swinger normalement. C'est pas mal ça. Ah, je crois que c'est pile à hauteur de drapeau. Ah, j'ai été un peu long, j'ai pitié ici. Elle a bien roulé. L'ancien hôpital derrière. Et la magnifique vue de ce green du trou numéro 10. Ça fera un par. Nous voilà sur le back tee du trou numéro 11, handicap 1, le trou le plus difficile du parcours. Un très long par 4 et la mise en jeu qui oblige un gros fade n'arrange pas les choses. Deux bunkers là-bas qui sont pas en jeu quand on joue en fade, un bunker ici, un sol pleureur à sauter pour les départs des jaunes. Ensuite ça tourne fort à droite et on a un green en montée surélevé avec beaucoup de pente qui est très difficile à négocier. Voici la vue qu'on a du fairway quand on le touche. Bon, moi j'ai voulu trop couper, j'ai slicé. Du coup je vais être sûrement sur le trou numéro 3 là-bas sur le départ. On se retrouve souvent sur le green du trou numéro 1 aussi. On vient de tout là-bas. Derrière au fond et on voit même pas le départ de Blanche parce qu'il est caché. Et de l'autre côté on verra les Pyrénées. Si on les voit aujourd'hui, c'est parfait. Du coup je suis bien sur le départ du trou numéro 3. Le green est là-bas.
Est-ce qu'on voit le drapeau sous les arbres? Oui, on le voit qui bouge là à droite de l'arbre. Il y a un bunker juste avant. Le drapeau est au second plateau, donc il faut absolument être au deuxième plateau parce que ensuite là-bas c'est injouable. 160 mètres à jouer, mais il me faut pas tous ces arbres, du coup le vent pousse comme ça. On va prendre un fer 7 en fade et on va essayer de la mettre assez long et haute. Là-bas. Je l'ai très mal touché. Je vous avoue que jouer en fade avec mes fers en ce moment, c'est pas trop la tendance. On va essayer de faire approche putt. C'était pas la ligne. Bogey bogey. Numéro 12, un petit par 4 assez périlleux parce qu'il y a un hors limite à gauche. Un bunker en plein milieu du fairway qui empêche les joueurs qui veulent jouer en sécurité. Un petit fer au milieu du fairway. Aujourd'hui, vent droite-gauche, on va prendre un driver, s'appuyer sur la butte au niveau du bunker. Elle va prendre un kick vers l'avant. Pas de danger à droite, on finit souvent sur le green du 5. C'est tout droit et c'est court. Celle-ci sera parfaite. Voilà, le job est fait. Reste un tout petit coup vers le green. Attention, un bunker qui longe tout l'avant green. Le drapeau aujourd'hui est à l'entrée. Donc si on l'a fait pitcher juste en bordure de green, ça devrait descendre jusqu'au drapeau. 63 mètres pour le drapeau. On va jouer 59, 60. Ça devrait le faire. J'ai joué 58. Dommage. Juste là c'est en remontée et juste après il y a une cassure et ça redescend. Je suis tombé ici, j'aurais dû tomber un tout petit peu après. Allez, on a ça pour le birdie. Non, pas du tout. Partie du trou numéro 13 par 5, touchable en 2 en fonction du vent. Ici on l'a souvent en face. Aujourd'hui on l'a droite-gauche, donc ça va favoriser un draw. Les deux arbres, enfin l'arbre en 2 troncs que vous voyez pile au milieu du fairway est à 300 mètres pile poil. Driver obligatoire. Et regardez-moi cette vue. Le seul problème sur ce départ, c'est qu'il y a des branches à droite qui sont en jeu si on veut la faire sortir en draw. Et du coup, quand on se met bien à gauche, on a les pieds en dessous de la balle. Donc pour le driver, c'est pas très commode. Ça nous fait raccourcir un peu le club et ça nous fait perdre un peu de distance. Mais on va essayer d'en mettre une bonne quand même. Celle-ci est bien envoyée. Et ben je finis pas trop loin de l'arbre, ça doit nous faire un drive de 290 mètres. Après le départ est un peu surélevé, donc forcément on gagne un peu de distance. Mais je l'ai bien secoué.
D'ici, il doit rester 200 mètres pour le drapeau, mais le green est en contrebas, donc avec le dénivelé, ça fait un coup plus court que 200 mètres. Et ensuite, il y a un peu de vent qui aide, donc on va jouer 175 mètres à peu près, faire 5. J'ai un lie bien flyer, donc je vais plutôt opter pour le faire 6. Ça paraît ambitieux, mais le green est assez en contrebas. Il vaut mieux être court que long. On va essayer de secouer quand même un peu. Plein drapeau, je rêve. Ça a l'air pas mal. Si c'est la distance, c'est pas loin. Voilà à quoi ressemble le milieu de la deuxième partie du fairway si jamais vous faites un lay-up. Donc bunker à droite, arbre ici et une butte qui ramène les balles vers le fairway. Donc sur votre second coup, si vous faites un lay-up, mieux vaut s'appuyer à droite. Attention, danger à gauche, des pâquerettes et un hors limite, très facile de perdre la balle. Pareil sur l'attaque de green. Ici, on perd souvent beaucoup de balles. Je vois pas ma balle sur le green. Je suis dégoûté. Je pensais que j'étais plein mât. J'ai dû rester court. Je vais aller voir ça. Ah, en fait, si elle est sur le green, mais elle est là-bas. On a un putt pour eagle. Elle a dû kicker juste dans la butte qu'il y a juste après le bunker d'ici. Il y a un bunker avant le green aussi. Elle a dû kicker là et prendre un rebond vers la gauche pour finir là-bas parce qu'elle était vraiment axée plein mât. Ou kicker même ici et finir là-bas. Allez, le petit putt pour eagle. Ouh là 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 là. J'en tousse. Ça sera un birdie donné. La prochaine. Numéro 14, hors limite à gauche. Il est affreux ce trou, je le déteste. Un par 3 assez long de 155 mètres il me semble. Sauf que green surélevé. Bunker ici juste après l'arbre. Avant il y avait 2 arbres, ils en ont coupé un. Hors limite à gauche, hors limite derrière. Ce trou, ben voilà, en plus un green affreux avec des pentes très prononcées et des putts en descente qui font mal à la carte. Donc ici le jeu, on a plein d'encontres en plus, donc je vais taper au moins faire 5 je pense. Ici le jeu s'aligne à droite hein, et essayer de la faire revenir, même être sur le green partie droite c'est très bien. Trop gourmand à gauche, ça finit en limite. Donc voilà. J'ai opté pour un fer 6, quitte à être un peu court. Il vaut mieux clairement être court que long, parce que derrière c'est hors limite. Donc on va essayer de la secouer quand même un peu. On va faire revenir bien en draw, même limite en hook par-dessus l'arbre là-bas. Et on va voir ce que ça donne. Aïe aïe aïe, que des mauvais coups de golf. C'était un pull hook qui finit, je la vois, elle est pas perdue, elle est juste au niveau du... elle est entre l'arbre et le piquet. Là-bas, entre l'arbre et le piquet hors limite, ça va. Me voilà ici dans mes péripéties. Le green est là. Bon après je connais parfaitement les pentes de ce green. On va essayer de faire un chip. S'il faut le prendre par la gauche et après ça dégouline vachement à droite. Allez, on va essayer encore de sauver les parts. C'était pas mal fait. Allez, ça fait un bogey.
Je déteste ce trou. Départ du trou numéro 15, un par 4. Désolé encore pour le vent. Je suis désolé, j'ai pas encore acheté les micro-cravates. Donc pour les plus gros frappeurs et pour les frappeurs tout court, on peut passer la cuvette là-bas. Sinon, mieux vaut rester court pour pas avoir un coup avec les pieds mal laillés. Ici on a plein vent contre. Normalement on l'a gauche-droite, donc je mets un gros fade en m'appuyant sur la butte là-bas. Et elles reviennent. Mais ici je vais mettre un draw balle basse. Enfin, en tout cas je vais essayer. Exactement ce que je voulais faire. Nickel. Vent contre, je suis pas mécontent du tout de mon drive. Il me reste une assez petite distance. Un bunker ici, un bunker là-bas, un green assez facile. Il faut avoir la bonne distance vent contre et faire un bon shot. 103 mètres au drapeau, vent contre, je vais jouer mon coup de 110 mètres, mon 3/4 de pitch que je connais bien. Bon, le drapeau est collé à gauche, on va essayer de s'aligner cœur de green. On va faire revenir un peu, avoir un peu de marge et essayer de faire la bonne distance. Vol. C'est très bien ça. Ça sent le birdie ça. Je me suis vu un peu trop beau. De là-bas, je pensais que j'étais donné. J'ai pitché ici, il me reste un putt de 3 mètres. Oui, on se rend pas compte avec la caméra, mais il y a un bon putt. Allez. Ben, j'en aurais fait aujourd'hui des virgules. See you later, bro. Numéro 16, un par 4 avec une grosse cuvette à partir de l'arbre là, le petit olivier qu'on voit en plein milieu, qui est lui-même à l'intérieur d'un bunker. À partir de là, ça descend fort. Grosse cuvette et ça remonte pour avoir un green en plateau surélevé. Le but ici, c'est vent derrière, gros drive en fade, se mettre en bas de la cuvette pour avoir les pieds à plat et ensuite attaque de green en montée sur une green très difficile, beaucoup de pente. Drive en fade parce qu'il n'y a pas de danger à gauche. Il y a le rough fait comme ça et ramène les balles un peu vers la droite. Par contre à droite c'est hors limite. Donc don't be right. Monstrueuse. Je vous montre quand même à quoi ressemble la cuvette. Ici, on dirait pas mais ça descend fort. Et le green tout là-bas avec beaucoup de boss. Et ma balle, elle est énorme. Elle est là-bas, on la voit pas. Ah si, on la voit juste là. Un gros drive. Pas souvent que je me retrouve là-bas. Voilà, avec un shot quasiment avec à l'aveugle, pas de vue sur le drapeau. Bon, d'ici ça va, mais normalement je suis plus court donc je vois pas le drapeau. Une bosse en plein milieu du green comme on peut le voir. Il vaut mieux l'attaquer par la gauche. Je vais mettre la caméra de l'autre côté. Vous allez voir la balle arriver. Moi je le joue très rapide parce que j'ai pas beaucoup de batterie sur l'iPhone et il me reste 17 et 18 à filmer. Non. On le part. Trou numéro 17, un par 4 assez long, gros dogleg gauche qui tourne à 90 degrés au niveau du virage là-bas.
mais qui peut être coupé par cet axe-là, avec un bois 3 pour ma part, parce qu'un driver, ça part trop bas, et j'ai peur de toucher ces branches-là. Celle-ci sera parfaite. Voilà à quoi ressemble le trou après le virage. Magnifique là, Golden Hour. Ma balle est juste là, je ne sais pas si on la voit dans l'ombre. Oui, voilà. Attention à ceux qui viennent jouer dans le virage. Il y a un bunker ici. 133 mètres, drapeau, fond de green, pied en dessous de la balle, ce qui va favoriser un draw. Drapeau collé à gauche, donc aligné cœur de green. Et on espère que le shot sorte bien du club. Fer 9. Grip un peu court, ce qui va faire perdre de la distance. Normalement, je fais entre 135 et 140 au fer 9. Elle s'est échappée à gauche, dommage, je la voyais belle. J'ai un peu enroulé, j'ai une approche un peu délicate, je suis dans le rough et je sais pas encore si je dois la faire tomber sur l'avant-green ou sur le green. On va voir ça. Regardez-moi cette Golden Hour. Superbe. Super épais, ça va être chaud à sortir. Ça c'est bien sauvé ça. J'ai failli faire un bogey, voilà, on prend pas le green à 133 mètres. On se retrouve dans un rough super épais et de suite c'est la punition. Voilà au départ du magnifique trou numéro 18. Un par 3 avec un énorme contrebas. On voit l'hôtel d'Aurillac juste derrière. Magnifique. Avec le sol pleureur là-bas. 4 bunkers, pardon. Un avant, 2 à gauche, 1 à droite. Je peux prendre jusqu'à un demi-coup de pitch ici, mais ici on a vent de face. Et à peu près 133 mètres, 145 mètres, mais 133 mètres rectifié avec le dénivelé. Donc ici je vais mettre un coup de fer 8. On vient de tout là-haut, ici vous avez le green d'entraînement qui est superbe, très bien entretenu. Le bunker de devant, le bunker de droite, le bunker de gauche et l'autre bunker de gauche. Ma balle a fini ici, j'ai un trou sur la ligne donc je vais gentiment me déplacer sur la gauche et on va essayer de faire une grosse ficelle pour birdie pour le dernier putt, ça serait sympa. Incroyable. Je l'avais annoncé. Merci. Et voilà, on se quitte sur un magnifique birdie à l'heure où les ombres s'allongent, comme diraient nos chers amis présentateurs de Golf Plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai fait 2 birdies, 2 bogeys. Encore un 0, on ne s'en sort pas. J'espère que vous avez adoré le parcours de Carcassonne, magnifique parcours. N'hésitez pas à venir par chez nous pour venir jouer ce fabuleux parcours. Et si vous venez par ici, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter par Instagram. On pourra se faire une petite partie ensemble avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche et de commenter. Voilà, j'ai tout dit. Et à la ciao hein.